Écoute, ça fait longtemps que je me suis pas super cakeé la face. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je dois quand même vous dire que c'est bon, la première vidéo que je filme depuis mon retour et que ça m'a pris genre allez 2 jours et demi avant de me décider à me mettre devant la caméra parce que j'avais peur de plus savoir me maquiller. Donc on va le savoir tout de suite. Mais je vais un petit peu vous éclaircir un petit peu. Et on va le savoir parce qu'on va tester une palette et on va faire 3 looks avec. Donc c'est la It's All Good de Colourpop. Dans ma tête elle ressemblait aussi un peu à la Jaclyn Hill. Il y a des similitudes mais pas tout à fait, mais ça nous verrons plus tard. J'ai mis ma P. Louise et on va attaquer le premier look tout de suite. Je me sens assez printanière, alors on va faire un look plutôt dans ma tête. Il est un peu pêche, un peu, voilà. C'est parti. Et ah oui, alors il y a du bruit chez moi, pas chez moi en haut mais chez moi en bas, enfin chez mon propriétaire. Je viens juste à vous dire, si vous demandez c'est quoi ces bruits, c'est parce qu'ils ont décidé de faire des travaux. Ça fait good times. Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce que je... Déjà je suis très contente d'avoir lavé mes pinceaux avant de partir. Ils sont tous là, tout propres. Je vais prendre un petit miroir. Et je vais commencer avec par... C'était mon œil. Mettre une base. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Carefree. J'ai lu Crabtree. Rien à voir. Celle-ci. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Et bien sûr, nous allons faire un cut crease. Parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un. Et quoi de mieux que pour savoir si on sait encore se maquiller que c'est un peu foncé. L'idée c'était de faire 3 looks vraiment très différents. Le plus différent possible avec 3 looks. C'est pas ça que j'ai dit, je sais plus. MMS. Je vais prendre ce pinceau et je vais prendre la couleur Sunbelt qui va être ma couleur de transition, cette espèce de jaune. Je vais prendre ma 217 de MAC. Je dis plus ou moins les pinceaux, vous savez c'est toujours les mêmes que j'utilise. Et je vais prendre la couleur, comment ça s'appelle, You Got It, qui est un espèce de brun orangé que je vais mettre dans mon crease. Oh, cette couleur est magnifique. Je vais prendre mon concealer de Colourpop et faire mon cut crease avec semi-cut crease. Semi-cut crease, oui. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Tropical Punch, qui est celle-ci. Et je vais la mettre... Je sais pas si j'ai réussi mon cut crease. Bear with me. Je vais la mettre... Ouh, c'est soft. Magnifique couleur. Je vais un petit peu sprayer quand même. Ok, sprayer c'est bien mieux. Waouh. Waouh, rien à voir. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Peace Sign, qui est celui-ci. Un petit peu plus pêche que l'autre. Un petit peu plus orangé. Je vais d'abord l'essayer sans sprayer. C'est très très joli. J'adore. Puis je vais prendre la couleur qui s'appelle 10 sur 10 ici. Waouh, c'est trop beau cette couleur. Tout est toujours plus intense mouillé. Hein. Là vraiment les 3 sont très belles couleurs. Mais pour la dernière touche, le coin interne, j'ai une petite twist. J'ai sorti un fard Terra Moon Cosmetics. Bon, je l'ai mis dedans en attendant. Ça s'appelle Lunar Spectrum. Et je vais mettre ça au coin interne. Il est un peu rose, un peu vert. Je sais pas quelle couleur vous allez voir, mais bon. C'est de toute beauté.
Vous voyez quoi comme couleur? Rose peut-être. Waouh, ça illumine le coin interne, c'est incroyable. Je vais prendre ce pinceau et la couleur Gold Digger, qui est celui-ci. Et je vais faire mon coin externe avec ce brun. Peut-être que ça va accentuer un petit peu plus les couleurs. Je reviens dans un tout petit instant pour finir mon visage avec vous. J'ai essayé de nouveaux fossiles. Il faut que je vous raconte. La première fois que je mets des fossiles Colourpop et c'est le modèle Chic. Et j'ai dû en couper une bonne partie parce qu'ils sont vraiment très longs. Si jamais vous avez de longs yeux, ça peut être bien pour vous. Mais vraiment super facile à appliquer. J'ai vraiment pas eu de mal. Et bon, ok. Il n'est pas complètement collé à la racine. Mais peut-être vous le voyez pas. Et la bande, elle est pas trop fine et pas trop épaisse non plus. Vraiment, pour une première fois, ça s'est bien passé. Voilà, donc je suis agréablement surprise. Ça a été hyper facile à mettre. Dans mon lower lash coin en bas, je ne sais plus, j'ai juste mis le marron très foncé et j'ai mis la couleur de Terra Moon Cosmetics. C'est tout, j'ai juste rejoint les deux. Et dans ma muqueuse, après avoir passé 2 semaines à pas parler français du tout, j'ai mis ce gel liner de Colourpop qui s'appelle Descanso. Ça marche encore, ça va, c'est bien. Sur mon visage, j'essaye d'achever mon poolside. Ça finit pas. J'ai aussi mis ce super blush de Sephora, couleur corail. Corail flush. Ça, toujours le même. Comme highlighter, j'ai mis un highlighter crème de Buxom. Et par-dessus, écoute, ça fait longtemps que je me suis pas super cakeé la face. J'ai mis le Vanilla Quartz de Becca. Donc c'est ce que je porte ici. Et sur mes lèvres, nous allons essayer un ultra blotted lip de Colourpop qui s'appelle Chewholic. Et c'est la collaboration avec BT. C'est bien. J'aime bien les orangés de toute façon. Et j'ai l'impression d'être surexposée, mais c'est pas grave. Parce que c'est tout pour le moment. Et nous allons passer à au prochain look. Attention, j'attends dans les commentaires, vous me direz lesquels des 3 vous avez préféré. Attention, je fluffe et on y va. Attention. Oh, je me suis même pas donné la peine de coiffer le bas de mes cheveux. J'aime pas coiffer mes cheveux secs. Alors aujourd'hui j'aimerais envie de faire un look un peu plus brun froid, truc que je fais pas très souvent. J'ai l'impression d'être jaune ou je sais pas si je suis bronzée ou sous-exposée. C'est un nouveau métier. Ok, alors j'ai mis ma P. Louise et par dessus j'ai mis pour fixer la couleur qui s'appelle No Worries, le beige parfait. Alors je vais prendre la couleur qui s'appelle All About It ici et je vais mettre ça en cuisse. Crease et couleur de transition, quelque chose comme ça. Dans ma tête, j'ai une idée d'un smokey eye brun avec eyeliner fossile, un truc glam. Je sais pas ce que ça donne. Je vous donne l'idée de départ. Hein. Après ça, c'est le délire de l'artiste. Je vais prendre un tout plus petit pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle Vibes ici. Et je vais mettre ça dans mon coin externe. Encore une fois, dans le pan, il a l'air plus froid, mais il est, disons, neutre. Ce qui n'est pas pour me déranger. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle So Stoked. Cette irisée là, qui ressemble à... On dirait que c'est comme un marron rosé, je sais pas trop. Très beau. Avec de l'eau. Bon, maintenant je vais essayer avec de l'eau à chaque fois, hein, je pense. Je vais mettre la couleur qui s'appelle Happy Go Lucky. Ce beige super lumineux dans mon coin interne. J'ai
paillettes ici. J'aimerais bien les ajouter par-dessus. Ça s'appelle Michelada. 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 Ah non, non. Je vais essayer d'appliquer ça au doigt. Ça apporte de la scintillance, un petit truc extra. Je vais faire mon eyeliner, mes faux cils, mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Attention! Ça change de hier, non? Je sais pas. Hier c'était orange et quoi déjà? Rose, je pense. Ouais. Aujourd'hui c'est marron et orange. Je sais pas. J'ai fait... Pas grave. C'est comme si c'était un petit peu naturel, ok? Plus soft glam? Non, on peut pas? Non, je sais pas. Bref, j'ai mis comme mascara celui-ci de Colourpop qui s'appelle Lover's Coral. Ici, dans les cils du bas. Meilleur eyeliner du moment, c'est celui de Maybelline, le Hyper Easy. Il est hyper easy, hyper mat. À démaquiller, il part pas. Il est hyper longue tenue aussi. Donc si jamais vous cherchez un bon eyeliner avec un embout pinceau, un peu comme celui de Kat Von D, mais genre on pouvait en acheter 5 au prix de celui de Kat Von D, il y a ça. J'ai mis comme bronzer le Poolside et il finit pas. Il reste une crotte. Le même blush, le Coral, je sais pas quoi. Coral Flush. Qui finit. Rien du tout. Comme highlighter, j'ai mis celui-ci. Alors là, c'est une grosse découverte, c'est le Double Down. C'est pas nouveau, mais j'avais oublié à quel point il était métallique en fait. Il me fait penser au Flexitarian. C'est ce que j'ai mis. Et comme rouge à lèvres, j'ai mis un que j'ai jamais mis avant. Et c'est un Velvet Blur qui s'appelle Bloom to Bloom. Et je suis super fan de ce rouge à lèvres, je l'adore. Donc voici le look de demain. Enfin tout à l'heure, dans un instant. On va faire un look Allo Eye. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Je ne sais pas. Les fossiles c'est les mêmes que tout à l'heure, c'est ceux de Colourpop. Tu veux voir le troisième look ou pas? On peut y aller. Allons-y. Suite et fin. Je pense que cette palette avait beaucoup plus de... En fait j'ai pas pu tout utiliser, je n'ai fait que 3 looks. Mais il y avait plein d'autres trucs que je voulais utiliser. Je pense qu'elle demandait du bonus en termes de temps. Mais bon. Écoute, c'est pas... On a d'autres trucs à tester. C'est ça qui se passe. Je vais mettre ma pelle Louise. Ce pinceau là, le E2. Et la couleur qui s'appelle Good Vibes. Juste ici. Et je vais mettre... C'est un Allo Eye. Donc on commence par le plus clair. Je vais faire un U avec. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Stila et la couleur qui s'appelle Concierge. Qui est juste là. Et je vais faire la même chose. Et j'ai aussi envie de vous dire qu'il y a des couleurs que j'ai déjà vues en mono dedans. Paradiso par exemple, j'ai déjà vu. Je pense que Cater to You aussi, je l'ai vu. Il me semble que Gold Star, c'est celle qui est dans la palette Good as Gold aussi. Je vais prendre ma 217 de MAC et la couleur qui s'appelle... Je voulais prendre ça, mais je sais pas si c'est bordeaux ou si c'est brun ou quoi. Je vais prendre ça. Qui s'appelle Rock Sugar. Si c'est passé, mon pinceau, je ne sais pas. C'est même pas une 217. Mais c'est coupé tout nul ça. Qu'est-ce qui se passe avec mes pinceaux? Regardez comment c'est. Je sais pas si vous allez bien le voir ou pas. Je peux couper à l'arrache. Je m'en suis jamais rendu compte. Ça peut expliquer bien des déboires. Bon, je te mets à la poubelle. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Best Life. C'est un espèce de violet avec des reflets, des petites paillettes bleues. C'est des sequin shadow. Je vais appliquer ça au doigt juste pour voir ce que ça donne. Et puis après ça, j'ai une autre couleur.
qui est très jolie. Mais ce que je voulais mettre vraiment au milieu, c'était la couleur qui s'appelle Downtime, qui est un hybride entre bleu et brun et violet. Je pense que c'est mieux que je l'applique. C'est beau, mais je m'attendais à plus d'impact. Je vais faire mon teint et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Ah, je vous ai pas dit, j'ai fait mes ongles. J'ai mis du Impress dessus. Voilà. Donc j'ai mis mes boucles d'oreilles achetées en Thaïlande. Si vous n'avez pas vu le haul, je le mettrai en barre d'infos. Et mon ras de cils, c'est j'ai trouvé le mot. Dans ma muqueuse, j'ai mis un eyeliner de Inglot, le numéro 70. J'ai mis comme blush celui de Sephora, bronzer le Poolside, il finit par. Et vous allez me dire sur la paupière, c'était pas ça du tout à l'heure. Je trouvais que ça manquait d'impact ce bleu et comme de fait je l'ai mis en coin interne. C'est parce qu'il a vraiment une base bordeaux, donc ça donnait vraiment pas beaucoup d'effet. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un multichrome de la marque Terra Moon Cosmetics qui s'appelle Saturn Rings. Et dépendamment de quand vous tournez, ça passe du vert au orange au rose. Bon là, comme je l'ai mis sur un bordeaux, je pense que c'est le plus le vert qui sort, le vert or. Puis quand je tourne la tête, bah, ça change de couleur. Donc je trouvais que c'était plus joli comme ça. Dans mon ras de cils, donc du coup j'ai mis les deux couleurs les plus foncées. J'ai blendé l'une après l'autre. J'ai mis les mascaras. Et le rouge à lèvres, c'est celui de ma rotation. Je ne pas sur les dents. Le Nimbus que je voulais terminer cette année. C'est dans ma rotation annuelle, c'est un de mes rouges à lèvres préférés et je voulais pas qu'il périme. Je voulais le mettre le plus possible avant qu'il périme. C'est un métallique rouge de Colourpop qui est assez vieux et tellement vieux que le bouchon il commence à s'effriter. Mais voilà, je voulais quand même l'amortir un petit peu. Donc je vais mettre un highlighter que j'ai jamais essayé. C'est un highlighter de Kiko. Et qu'est-ce que je fais? Je mélange les deux. Je vais mélanger les deux. Je sais pas si vous avez suivi, mais je l'avais acheté par erreur. Je voulais prendre le bronzer, mais j'ai pris deux highlighters à la place. Différents, bien sûr. Bah, je regrette pas du coup, il est magnifique. C'est le numéro 01 Shine On Me de la collection de Saint-Valentin. J'adore leur collection de Saint-Valentin. En fait, j'aime beaucoup Kiko, mais on n'en trouve pas à Montréal, ce qui est bien dommage. Tant pis. Qu'est-ce que je pense de la palette de It's All Good de Colourpop? Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime qui est du marron neutre, vieux rose, qui est des couleurs orangées. Est-ce qu'elle me rappelle celle de Jaclyn Hill? Ou Jaclyn Hill me rappelle celle-ci parce que Jaclyn Hill est sortie après. Peut-être un peu, mais je l'ai acheté, donc on pourra faire un test pour savoir si les deux se ressemblent. J'ai pas pu tout exploiter, mais ce que j'ai exploité était vraiment très cool. La seule couleur avec peut-être j'ai eu un peu plus de misère, c'était celui-ci. Il a fallu que je travaille un peu plus longtemps, mais je dirais rien de tragique. Mais voilà, j'aurais peut-être fait sauter une des trois couleurs neutres ici pour en mettre peut-être un bordeaux ou un rouge, ça aurait été sympa à la place. Mais écoutez, c'est pas ma palette et voilà. Comme je vous disais aussi, il y a pas mal de repeat à l'intérieur des couleurs qui existent ou qui existaient déjà en mono ou dans d'autres palettes. Je pense que Gold Star vraiment fait partie de la palette Good As Gold, je suis sûre et certaine. Et si c'est pas le cas, il lui ressemble énormément, donc c'est pas nécessaire d'avoir les deux. Mais il y en a déjà que j'ai déjà vu dans d'autres palettes, oui. Juste vous dire, si vous n'avez pas tout, peut-être 5-6 couleurs, 5, allez on va dire 5 couleurs que j'ai déjà vues ailleurs. J'ai pas fait de recherche approfondie, mais de mémoire, il y a des choses que j'ai déjà vues. Donc voilà, moi je vous la conseille, elle est vraiment bien. Si vous aimez les looks un peu sunset, coucher de soleil, tout ça, c'est vraiment cool. J'ai essayé de faire des looks froids, c'était pas facile. En fait, tout a un sous-ton chaud, malgré tout. Peut-être j'ai pas utilisé les bonnes affaires, mais j'ai l'impression que j'ai essayé de faire plein de looks froids et ça a donné toujours chaud. Et peut-être que c'est le fait que ce soit rose qui m'est un petit peu trompé, mais franchement je l'aime beaucoup. Je lui donne un bon 8 sur 10 si jamais vous me demandiez en termes de notes. Je vous la recommande. Par contre, elle est déjà toute sale. C'est pas grave, ça veut dire qu'on utilise les palettes. Je mettrai tout dans la barre d'infos, look par look, si jamais ça vous tente de regarder ça. Et dites-moi quel a été votre look favori, j'ai hâte de savoir.
Et si c'est pas encore fait, je vous mets mon visage ici. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, ça va faire toujours plaisir. Et on se retrouve à partir du mois premier. On est déjà au mois de mars, on se retrouve tous les jours maintenant, je pense. Oui, c'est ça, on se retrouve tous les jours pour une nouvelle vidéo. Donc venez avec moi, passer du temps et tout, ça serait cool. Je vous laisse une vidéo surprise ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.